Moraï et Rabotaï, on est à quelques jours seulement de la fête de Chag HaShavuot. Je voudrais vous faire partager une réflexion très importante qui est liée à cette fête par rapport à une institution des Chachamim. Vous savez que nous avons dans le Tanakh 5 Megillot. La Megillah la plus connue, la plus célèbre, c'est Megillat Esther. Mais nous avons également Megillat Ruth. Également Megillat Echa. Megillat Kohelet et Megillat Shir HaShirim. Pour ceux qui veulent voir sur le Tanakh, vous allez voir Hamesh Megillot. Il y a 5 Megillot. À quel moment de l'année lit-on Megillat Esther? Tout le monde le sait, c'est dans la fête de Purim. Megillat Echa, c'est à quel moment? C'est le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. C'est là qu'on va lire le livre des Lamentations, Megillat Echa, où le prophète Jérémie se lamente et il exprime toute la douleur d'Israël. Megillat Shir HaShirim, à quel moment a-t-on la coutume de lire le cantique des cantiques? Le vendredi soir, c'est chez les Sfaradim, c'est vrai. Les Ashkenazim, par exemple, ne le font pas. Mais, à Pessah, bravo. La fête de Pessah, c'est universel. Tout le monde lit Shir HaShirim. Parce que c'est le chant qui exprime l'amour qu'il y a entre la fiancée et le bien-aimé, entre Am Israël qui s'est comporté comme un khatan et le peuple juif qui se considère comme la Kala de Dieu. On s'est marié lors de la sortie d'Égypte. Am Israël est pris comme l'épouse d'Akadosh Baruch Hu. Donc on lit à Pessah Shir HaShirim. À quel moment lit-on Kohelet, cette Megillah? À Sukkot. Sukkot, c'est la fête durant laquelle on sort de chez soi, d'une demeure provisoire, pour se retrouver dans une résidence précaire. Ainsi, le monde de l'existence terrestre, c'est-à-dire la vie dans ce monde terrestre, c'est une vie précaire, une vie éphémère, une vie provisoire. Kohelet, c'est Shlomo HaMelech qui a écrit ce livre, qu'on traduit en français l'Ecclésiaste. C'est un livre dans lequel le roi Salomon va décrire toute sa vie en 12 chapitres, 12 prakim, où Shlomo HaMelech va dire, tu sais, j'ai tout essayé. C'était un roi qui a connu tous les bonheurs de ce monde. On ne peut pas plus que lui. Il était l'homme le plus riche, le plus puissant de la terre. Il a dominé le globe. Et lui, le roi Salomon va dire, Hevel Havalim, Mar Kohelet Hakol Havel, vanité de vanité, tout est vanité. Ne vous inquiétez pas, n'allez pas chercher le bonheur. Moi, j'ai tout essayé, tout est nul, tout est zéro dans ce monde. Les plaisirs de ce monde sont éphémères, sont artificiels. C'est comme un feu d'artifice. À un moment donné, ça brille, ça fait des éclats, mais très vite fait, tu t'aperçois que c'était du blabla. D'ailleurs, en conclusion de ce livre, qu'est-ce qu'il va dire? Sauf Davar, conclusion, Hakol Nishma, que tout le monde le sache, et ha Elohim yirav et mitzvotav shemor, kizeh kol ha'adam. Crains Dieu, observe ces mitzvot, c'est tout le sens de la vie d'un homme sur terre. Voilà ce que dit Shlomo HaMelech. Dans tout le livre de Kohelet, d'abord, il décrit toute sa vie, et il dit tout ça c'est de la bêtise, il n'y a qu'une seule chose qui est vraie, c'est servir Dieu. Ensuite, on a Megillat Ruth. Megillat Ruth, elle est lue en quelle période? En quelle fête? Shavuot. Bravo. Pourquoi Shavuot? Pourquoi nos maîtres ont institué cette coutume de lire Megillat Ruth à Shavuot? Qui sait pourquoi? Parce que c'est une histoire de moisson et c'est la fête des moissons. Très bien. L'une des explications, on parle de Ketzir Hittim, la période des moissons, et Shavuot est considéré dans la Torah Hag HaKatsir, la fête qui tombe pendant la période de la récolte de la moisson. Autre explication, c'est que la dernière phrase de cette Megillat Ruth, c'est V.
Veishai Olidet. Non, Veoved Oui, oui. Olidet Ishai, Veishai Olidet David. Very good. Il ne faillit jamais, Jonathan. Kol hakavod. Oved holid et Ishai, Veishai holid et David. Ishai a donné naissance à David Amelech. Quand est-ce que David Amelech est né? C'est quand l'anniversaire de David. C'est Chag HaShavuot. Puisque David est né à Chag HaShavuot, alors c'est le jour de Shavuot qu'on va lire Megillat Ruth, qui conclut avec la naissance de David. Ishai holid et David. Autre raison qui a été donnée pour laquelle on lit la Megillah de Ruth à Shavuot, c'est parce que avant Matan Torah, avant que la Torah ne soit donnée ce jour-là, on avait déjà des mitzvot. Lesquels? Les 7 mitzvot Noachid. Mais dans la Torah, on a combien de mitzvot en tout? 613. 613 moins 7 qu'on avait déjà reçus avant, en tant que Béné Noach. Il en reste combien? 613 moins 7 égale 606. Donc on a reçu combien de mitzvot à Shavuot? 606. Route en valeur numérique. Resh égale 200. Vav 6. Tav 400. 200 plus 6 plus 400, ça fait combien? 606. Donc on a reçu à Shavuot combien de mitzvot? Route mitzvot. On a été mis sur la bonne route grâce aux mitzvot. Alors, maintenant qu'on a entendu ces quelques raisons, je voudrais maintenant en rajouter une autre, et c'est celle-là que je considère qui est peut-être la plus importante pour nous par rapport à la leçon que l'on doit tirer de cette Megillah. Avant de développer la raison, je voudrais d'abord vous remettre dans le contexte de la Megillah elle-même. De quoi parle-t-elle? Quel est son contenu? L'histoire qui est racontée. C'est un épisode qui a eu lieu à l'époque des juges d'Israël, avant que n'arrive la période des rois d'Israël. On était à ce moment-là guidé par des juges. Vayhi bime shefot hashoftim. Vayhi ra'av ba'aretz. Malheureusement, cette période, il y a eu une sécheresse, une famine très rude qui a sévi en Eretz Israël, qui a entraîné la déchéance du peuple sur le plan matériel. Et à ce moment-là, il y avait un homme qui se nommait Elimelech. Son épouse s'appelait Naomi, et ses 2 fils, Mahlon et Kilion. Ils se sont vus sollicités en permanence par des pauvres, des mendiants, qui venaient frapper à leur porte en continu. Parce qu'Elimelech était très riche. Il vivait dans l'opulence, dans l'aisance. Les gens savaient qu'il avait de gros moyens. Tout le monde venait frapper à sa porte. Elimelech a très mal vécu cela. Elimelech va dire, c'est vrai, j'ai aujourd'hui une fortune, mais elle sera très vite dilapidée à force d'être sollicitée. Une fortune ne suffit pas pour une multitude. C'est pourquoi le mieux pour moi, pour sécuriser mon argent, il faudrait que je prenne la fuite d'Eretz Israël et que je m'installe dans un pays étranger. Il prend sa femme et ses enfants, tous ses biens, son coffre-fort, et il part en Eretz Moav, pays voisin d'Israël, où va s'y installer tranquillement, paisiblement. Ses 2 fils, Mahlon et Kilion, vont épouser 2 filles non juives qui étaient des princesses. Mahlon va épouser Ruth et Kilion va épouser Orpa. Suite à cette démarche, la main de Dieu va frapper Elimelech. Elimelech mourra, ses 2 enfants, Mahlon et Kilion également. Il perd toute sa richesse, tous ses biens.
Suite à quoi, Naomi se retrouve toute seule, isolée, sans son mari Elimelech et sans ses 2 enfants. Et la richesse, c'est ce qu'ils avaient perdu en premier. Naomi se retrouve plongée dans un malheur, dans un drame, dans une situation tragique. Elle a tout perdu. Tout ce qu'elle avait et tous ses proches, son mari, ses enfants. Elle se retrouve seule face à ses belles-filles, Ruth et Orpa. Elle s'adresse à elles en disant « Écoutez mes filles, vous avez bien vu quel destin Hachem a attribué. Il ne me reste plus rien. Vous n'avez plus rien à attendre de moi. Retournez à la maison paternelle. Retournez chez vous pour continuer à mener votre vie normalement. Moi, je vais rentrer en Eretz Israël, retourner à mon pays natal, d'où je suis venu. Je suis venu pleine, mais Dieu m'a ramené les mains vides. Ani melea halachti verekam heshivani Hashem. À ce moment-là, ses belles-filles, ses brus, lui proposent de l'accompagner. Et elle leur dit, mais non, vous n'avez rien à attendre, rien à espérer. Où vous allez venir avec moi? En Eretz Israël, dans un pays étranger, pour faire quoi? Pensez-vous que je suis encore enceinte? J'ai peut-être un bébé qui va naître, qui pourra épouser l'une d'entre vous? Mais non, je ne le suis pas enceinte. Donc c'est une façon de dire, vous n'avez rien à espérer de moi. Rentrez chez vous. Elles se mettent à pleurer. Orpa l'embrasse pour la saluer, pour lui adresser ses adieux. Et elle part. Ruth pleure et lui dit non, ma belle-mère, je te suis, je reste avec toi. Et c'est là que Naomi va dire à Ruth, mais non, fais comme ta belle-sœur. Elle a agi raisonnablement. Elle a agi intelligemment. Qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Une vieille dame qui n'a plus rien à te donner. Et Chachamim vont nous dire que Ruth, à ce moment-là, va dire à Naomi, je voudrais me convertir au judaïsme. Je voudrais te suivre en Eretz Israël, parce que je voudrais épouser la Torah. Je voudrais épouser la loi divine, me convertir au judaïsme. Et à ce moment-là, Naomi essaye de la dissuader. Et nos maîtres vont dire que c'est de Naomi qu'on apprend quelle est l'approche qu'on doit adopter lorsqu'un non-juif veut se convertir au judaïsme. Il faut d'abord tester sa sincérité en lui mettant des obstacles, en lui montrant la difficulté qu'il y a à devenir juif. Si malgré tout, il s'acharne en disant « Je suis prêt à tous les prix du monde, ne serait-ce que de pouvoir devenir juif afin d'accomplir les mitzvot de la Torah », à partir de ce moment-là, on l'accueille chaleureusement. On a une mitzvah même d'aimer les convertis, va ahavtem et ager, à partir du moment où on est certain qu'ils sont sincères. Comment donc va-t-elle tester sa sincérité? Chachamim nous disent que des paroles, des réponses de Ruth, on a compris quel était en fait le message de Naomi. Écoutez bien. Va tomber Ruth. Ruth va dire à Naomi, Al tifgei bi, leosver, lashuv me'acharaïr. Arrête de me dissuader, ne m'empêche pas de te suivre. Ki el asher telchi elech, là où tu iras, j'irai. Ou ba asher talini alin, là où tu passeras la nuit, je dormirai. Amer, ami, ton peuple sera le mien. Velohaïr Elohai, et ton Dieu sera également le mien. Ba'asher tamuti amut, là où tu mourras, je mourrai. Vesham ekaver, et là-bas je serai enseveli. Koyase Hashem li v'cho Yosif, ki hamavet yafrik beni ou bener. Seule la mort pourra nous séparer. Mais moi je resterai attaché à toi. Vatere ki mit amet seti, la lechet ita, vatehda ledaber elea. Constatant combien elle était sincère dans sa démarche, Naomi arrête
de dissuader, de décourager Ruth. Et elle lui dit, d'accord, viens avec moi. Toutes les deux vont en Eretz Israël. Et c'est comme ça que l'histoire de Ruth, en tant que juive, va commencer. J'y arrive dans quelques minutes. Mais tout d'abord, le commentaire du Rashi à ce propos. Rashi dit que des exclamations de Ruth, on comprend quelles étaient les paroles de Naomi. Mitor devareha shel Ruth atalamed she'amrala Naomi asur lanu latzet chutz litchum Shabbat amarla ba'asher telchi elech. Quel est le sens de cette redondance? Là où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je dormirai. Là où tu mourras, je mourrai. Ton peuple est le mien. Que veut dire tout cela? Et Dieu a dit, tu sais, nous juifs, nous sommes limités dans tous les pas de notre vie, dans le sens où nous avons des obligations et des interdictions nombreuses. L'une d'entre elles, tu vas voir, c'est presque impossible pour toi d'accepter une telle religion. Regarde ce que la Torah nous dit. Le Shabbat, on n'a non seulement pas le droit d'effectuer 39 travaux, on n'a même pas le droit de transporter un objet d'un domaine privé à un domaine public, ou vice-versa, ou transporter un objet dans le domaine public. Mais mieux encore, Shabbat, même si tu ne portes rien, voilà, tu marches tout simplement. Si tu sors de la ville, à un moment donné, tu dois t'arrêter de marcher, tu ne peux pas marcher plus loin. C'est ce qu'on appelle la frontière shabbatique. Tehum Shabbat. Le Tehum Shabbat consiste à nous interdire de sortir de l'environnement de la ville, de l'agglomération dans laquelle on se trouve. Si Shabbat, j'étais dans cette ville, je dois rester dans cette ville, je ne peux pas dépasser les 2000 coudées, les Alpaïm Amma, les 2000 coudées en dehors de la ville. Pour vous, en habitant dans la ville de Paris, ça n'a pas trop de répercussions, cette interdiction. Mais lorsque parfois vous êtes en montagne, dans un chalet, eh bien, sachez que à la limite du village, à partir de la dernière maison, vous comptez 1 km 200, qui est l'équivalent de 2000 coudées, et vous, même si vous baladez, vous devez vous arrêter ici. Dans tout le périmètre de la ville, vous n'avez que 2000 coudées au-delà de la dernière maison. Oui. C'est encore valable aujourd'hui, ça? Bien sûr. Mais ça veut dire, moi par exemple, personnellement, j'habite au Lilas, c'est pas très grand, c'est-à-dire que je peux pas aller plus que 1000 coudées après les Lilas. Tu as bien fait de me poser la question. La réponse, c'est à partir de la dernière maison de l'agglomération. C'est-à-dire, les Lilas, le Rincy, Créteil, Maison-Alfort, tout ça fait partie de l'ensemble de construction de pâtés de maisons de la région parisienne. Eh bien, on peut y aller des dizaines de kilomètres jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière maison de cette agglomération, de cette zone urbaine. Une fois arrivé à la dernière maison, c'est à partir de là que je commence à compter les 2000 coudées dans le périmètre de la ville. Et pourquoi il y a cette interdiction? Hein? Saint-Denis. C'est dans la périphérie de la ville. Mais pourquoi il y a cette interdiction? C'est-à-dire, dès qu'on arrive à la dernière maison de tout ce pâté, si vous regardez dans une vue d'hélicoptère, et vous voyez comme ça le cercle, ou ce carré ou ce rectangle que constitue le milieu parisien, tout au-delà de cette région, vous avez une périphérie de 2000 coudées. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce qu'il est dit Al yetse ish mimekomo beyom ha-shabbat. Le jour de Shabbat, l'homme ne doit pas sortir de son makom. Ce que l'on appelle makom, c'est toute la ville est considérée comme arba amot, est considérée comme 4 coudées, comme le makom de l'homme. Et puisque le Shabbat, il ne devrait pas y avoir de changement de makom, donc d'où l'interdiction de trouble. Shabbat, c'est le repos, Shovet. D'ailleurs, pour ceux qui étudient Masechet et Eruvin, il y a 2 Masertot qui sont liées l'une à l'autre, Masechet Shabbat et Masechet Eruvin. L'une traite des 39 travaux et l'autre du Eruv. Et parmi le Eruv, il y a le Eruv et Hatzerot. Le Eruv par rapport à la possibilité de transporter Shabbat, donc il faut faire un Eruv, mais également on traite dans cette Gemara de Eruvin le sujet de Eruvé Techomin. Si par exemple
on veut avoir 2000 coudées supplémentaires, eh ben, on pose du pain ou un aliment mazon shte serudot, de quoi manger 2 repas, et on le pose à 2000 coudées. Et à partir de là, on compte encore 2000 coudées. Mais on peut le faire qu'une seule fois. Ça s'appelle Eruvet Trumin. Ce n'est pas le sujet, c'est pour cela que je ne voudrais pas trop élargir cette parenthèse. Je referme la parenthèse. C'était juste pour vous expliquer quelle est cette notion de Eruvet Trumin. Oui. Il y a des amis à moi que je connais, ils habitent à l'église de Pantin. Ils ont été invités chez des amis qui en dehors de Créteil. Oui. Donc, comme je vous ai dit qu'il n'y a pas de souci, car toutes ces banlieues appartiennent à la même région et il n'y a pas d'interruption au niveau des pâtés de maison. Après de Créteil, c'est après Créteil. Mais est-ce que il n'y a plus d'agglomération à un moment donné? Tant qu'il y a encore des maisons, alors il n'y a pas de souci. Alors, Bekitsour, ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté de dissuasion de la part de Ruth, c'était de faire croire de la part de Naomi, c'était d'exprimer à Ruth clairement quelle est la difficulté d'assumer les lois de la Torah. Donc, en lui mettant en exergue cette halakha de Trumin, c'était en quelque sorte une façon de lui montrer que ce n'était pas la vie facile qu'elle allait choisir. On ne vient pas avec un petit enthousiasme, un moindre élan pour venir épouser la Torah. Il faut que ce soit vraiment fait avec conviction profonde. Deuxième halakha qu'elle va rappeler pour pouvoir la dissuader, regardez ce qu'elle va lui dire. Elle lui dit, tu sais que nous, en tant que femmes juives, nous n'avons pas le droit de nous isoler avec un homme qui n'est pas notre mari. C'est la notion de yihoud, l'interdiction de s'isoler avec un autre homme, ou un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme qui n'est pas la sienne. La seule possibilité de se retrouver un homme avec une femme, c'est un homme avec son épouse, un mari avec sa femme. Eh bien, elle lui dit, Ba'asher talini alin, là où tu passeras la nuit, je dormirai. Comme pour dire, je ne m'isolerai pas avec quiconque qui m'est interdit. Elle lui dit, tu sais, le peuple juif est marginalisé dans le monde. On est différent de toute l'humanité, de toute la population mondiale. Nous avons 613 mitzvot. Alors on est tellement différents. Est-ce que tu voudrais être pointé du doigt? Regardez combien le peuple juif est pointé du doigt. De nos jours encore. Alors, reste comme tu es. Tu es fondu dans la masse mondiale. Tu es tranquille. Pourquoi tu veux prendre 613 mitzvot? Il dit oui. Amer, ami, ton peuple sera le mien. Je veux m'engager dans cette Kabbalah, ta Torah, et recevoir ces 613 mitzvot moi aussi. Elohai, Elohai, parce que je voudrais devenir la servante, celle qui va servir Dieu. Ba'asher tamuti amut, elle lui dit, tu sais, quelqu'un qui est en infraction, qui par exemple profane le Shabbat, ou certaines avérotes très graves, est passible de la peine capitale. Tu t'imagines quel risque tu vas courir? Elle lui dit, je suis prête à courir ce risque. D'être exécuté, chas v'shalom, en cas de profanation, en cas d'infraction, de transgression des mitzvot de la Torah, même s'il faut payer de sa vie. Ba'asher tamuti amut. Rien ne pourra me dissuader. C'est comme ça que Ruth va se convertir. Quand elle arrive en Eretz Israël, avec sa belle-mère, elle se retrouve dans une situation très particulière. Elle qui venait d'un palais royal, une princesse, la fille de Eglon Melech Moab, elle se retrouve dans la précarité, la misère. Sa belle-mère n'a rien à lui donner à manger, au contraire. C'est elle, Ruth, qui va aller glaner dans les champs pour aller récolter des petites gerbes de blé oubliées par le propriétaire. Parce que la Torah nous dit que lorsqu'on moissonne le champ, les gerbes qui nous tombent des mains au moment de la moisson, on doit les abandonner aux pauvres. Si on a oublié une botte
de blé dans le champ, une ou deux bottes, on ne doit pas aller les récupérer. Laissez-les aux nécessiteux les plus démunis. Lorsque Naomi va dire à Ruth, c'est vrai, on n'a rien de quoi manger, mais grâce à Dieu, Hachem nous a donné dans la Torah ces mitzvot de tzedaka, de leket, shirha et pea, donc tu peux aller glaner dans les champs ces épis, ces gerbes de blé abandonnées. C'est comme ça qu'on pourra survivre. C'est ce que fait Ruth. Et Boaz, le propriétaire de ce champ, qui était, en l'occurrence, le juge de cette génération, va apercevoir Ruth, il va s'intéresser à elle. Il va demander, mais qui est cette jeune fille? Et le Midrash va demander, pourquoi est-ce que Ruth a interpellé Boaz, plus que la présence de n'importe quelle autre jeune fille? Qu'est-ce qu'elle avait de spécial? Et bien le Midrash va dire que Ruth avait un comportement de pudeur exceptionnel. Toutes les jeunes filles qui allaient ramasser des gerbes de blé ne s'empêchaient pas de se courber, de se pencher pour ramasser l'épi de blé, même si elles découvraient leurs pieds, leurs jambes, alors que Ruth s'agenouillait pour ne pas découvrir 1 centimètre de son corps. Les autres jeunes filles avaient un comportement léger avec les agriculteurs. Elles se permettaient de rigoler ou d'avoir des conversations qui parfois étaient à la limite de la pudeur. Tandis qu'elle, Ruth, était réservée. Elle se tenait à l'écart, exactement, comme une princesse. Comme nous dit la Gemara dans Masechet Yebamot, à propos du pasouk, Kol kevuda bat meler penima, une princesse reste toujours réservée à l'intérieur. Vous avez vu la reine Élisabeth, elle n'est pas exposée, elle ne se met pas dans tous les coins de rue. C'est le comportement noble d'une reine, d'une princesse. Une Bat Israël doit se comporter ainsi. C'est à son mari qu'elle s'offrira, à personne d'autre. Lorsque Boaz constate la grande pudeur de Ruth à Moavia, c'est là qu'il va l'inviter pour lui donner de quoi manger, pour lui apporter une survie à elle et à sa belle-mère. Et lui dit, tu n'as plus besoin d'aller ailleurs, viens dans mon champ, tu prends ce que tu veux. Plus tard, Naomi va dire à Ruth, je voudrais que tu épouses Boaz. Boaz avait 80 ans. Et Ruth était toute jeune. Elle obéit sa belle-mère pour aller épouser Boaz. Elle suit ses instructions. Et finalement, Boaz et Ruth vont se marier, vont donner naissance à un enfant qui va s'appeler Oved. Oved va avoir un enfant qui va s'appeler Ishaï. Ishaï sera le père de David HaMelech, qui lui est le père du roi Salomon, Shlomo HaMelech. Toute cette dynastie royale deviendra l'ascendance de Mashiach ben David. Moraï Verabotai, ça c'est le contexte, de manière très globale, très générale, de cette Megillat Ruth, qui est très intéressante, qu'il faudrait étudier pendant la fête de Shavuot. Mais ce sur quoi je vais m'arrêter, c'est sur cette réaction de Ruth, cette force de volonté, cette soif de vérité, cette capacité d'adhérer au judaïsme malgré toutes les difficultés, les obstacles, qu'a essayé Naomi d'amonceler sur son chemin. Et c'est là que je voudrais essayer de comprendre, mais d'où et comment Ruth a été capable d'un tel exploit, d'abandonner le palais royal de son père, de dédaigner des richesses et une vie d'aisance pour s'impliquer dans une vie précaire, et tous ses efforts uniquement pour la conversion à la religion juive. D'où est-ce qu'elle a tiré une force pareille? Et c'est là que j'arrive à mon développement pour expliquer pourquoi les Chachamim ont institué la lecture de cette Megillah pendant la fête de Shavuot. Le père de Ruth, c'était qui? Eglon Melech Moav.
Eglon, le roi de Moab. Cet homme avait dominé pas seulement le pays de Moab, mais en plus il avait soumis Israël. Le peuple juif était dominé par les Moabites à son époque. Les Hébreux, les Bnei Israël, avaient l'obligation d'apporter des impôts, donner des taxes au roi de Moab. Après une guerre qui avait éclaté entre Moab et Israël, Moab avait gagné et triomphé, et ils ont soumis Israël, et ça se traduisait par l'obligation qu'avaient les Bnei Israël d'apporter de l'argent tous les ans, des impôts au roi de Moab. À un moment donné, voilà qu'un homme, se nommant Ehud ben Gera, inspiré d'un grand courage, décide de prendre le destin, comme on dit, entre ses mains, et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu ne peux plus nous laisser dans cette situation de soumission à un peuple étranger. On veut l'autonomie, on veut l'indépendance, on veut être libéré et déchargé du joug du roi de Moab. Il prend son courage à deux mains et il va tout seul vers le pays de Moab. Lui, c'était un gaucher. Généralement, les droitiers, quand ils étaient armés, ils mettaient leur épée sur la cuisse gauche. Lui, en étant gaucher, il a mis son glaive, son poignard, sur la cuisse droite. Comme elle était en plus une petite d'une coudée, il a caché sous son vêtement. Et les gens, généralement, quand on voyait quelqu'un qui était armé ou désarmé, c'était par rapport à la cuisse gauche. Donc il passait inaperçu. Et il va en solitaire vers le pays de Moab. En arrivant devant le palais royal, il demande au garde du corps d'obtenir audience auprès de Eglon Melech Moab. On va voir le roi. Le roi donne son accord. On lui dit qu'un juif arrive pour vous transmettre un message qu'il dit secret, qu'il ne peut communiquer qu'au roi. Êtes-vous d'accord? Le roi dit oui. J'acquiesce. On fait rentrer Ehud ben Gera. Ehud ben Gera se trouve face au roi et lui dit Dvar seter li elecha hamelech. J'ai un message secret à vous transmettre, et c'est un message de Dieu. Devar Elokim li elecha hamelech. Et Dieu ne veut pas que je vous le communique devant tout le monde. Il faut évacuer la salle. Il faut qu'on soit en tête à tête. Le roi Eglon demande à tout le monde de sortir. Ensuite, il dit à Ehud, attends, puisque tu veux me communiquer un message de Dieu, ce n'est pas kavod, ce n'est pas respectueux de ma part que je reste assis. Il faut que je me lève pour l'écouter. Et c'est là que Eglon, qui était très gros d'ailleurs, qui était bien portant, bien enrobé, se lève de son trône et il s'expose devant Ehud ben Gera. Ehud ben Gera avait manigancé tout cela pour justement en arriver là. Il dégaine son poignard et il l'enfonce entièrement dans le ventre de Eglon, qui était, comme je vous l'ai dit, très gras, très enrobé, et il l'enfonce même avec le manche. Il rentre entièrement dans son corps. Et le roi Eglon tombe raide au sol, il meurt sur le champ. Ehud ben Gera sort de cette salle, il ferme la porte derrière lui et dit au garde du corps, le roi a demandé de ne pas le déranger. Il a besoin de méditer ce message que je viens de lui communiquer. Et c'est là qu'il retourne vers Eretz Israël. Il rassemble tous les soldats, les guerriers de l'armée d'Israël. Il leur dit, c'est maintenant ou jamais. On va tout de suite attaquer les Moabim. Les gardes du corps, qui étaient là, attendent que le roi les appelle. Ils sont très étonnés, ils attendent des heures après des heures. Et finalement, ils se disent, mais il y a quelque chose d'anormal. C'est quoi ça? Ils frappent à la porte, pas de réponse. Ils commencent à sentir l'odeur de la putréfaction du corps de Eglon. Et là, ils se permettent d'ouvrir la porte. Et qu'est-ce qu'ils découvrent à leur grande surprise? Le roi assassiné, gisant dans son sang,
étalés sur le sol, sans âme de vie. C'est l'état de panique qui est déclaré au sein des soldats de Moab. Et juste à ce moment-là, dans ce climat de terreur par lequel est saisi le peuple de Moab, c'est là qu'arrive Ehud ben Gera à la tête d'une armée de gens déterminés qui arrivent et qui donnent le coup de massue. C'est à ce moment-là que le peuple de Moab subit un coup fatal. Et c'est là que, finalement, Israël obtient gain de cause. Cette victoire triomphale de la part de Ehud ben Gera va donner au peuple juif 80 ans de sheket, 80 ans de tranquillité, vatishkot haaretz shemonim shana. Pendant 80 ans, Am Israël ne souffre plus de cette soumission à Moab. À partir de là, vous allez vous poser certainement une question. Vous êtes très étonné, j'imagine, en vous disant, cette histoire passionnante suscite quand même un étonnement. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, Eglon Melech Moab, a payé de sa vie parce qu'il a voulu respecter Dieu, puisqu'il a évacué la salle en s'écartant de ses gardes du corps, parce que Ehud ben Gera lui a dit « J'ai un message divin à te communiquer ». Comment est-ce possible qu'un homme qui a voulu faire kavod à Dieu ait finalement payé de sa vie? Ça paraît être une injustice. Mon rêve et Rabota, écoutons bien. Le Midrash va dire quelque chose de fabuleux. Dieu, Akadosh Baruch Hu, s'adresse à l'âme de Eglon, Melech Moab, et lui dit Ata amadta mikis'acha mipene kevodi, ben bincha yoshev al kis'i, sheneemar vayeshev hamelech shelomo al kisei Hashem. Sache, Eglon, que par le mérite du sacrifice de ta vie pour mon honneur, pour mon kavod, tu t'es levé de ton trône, de ton siège royal, pour me faire kavod, par ce mérite. Tu auras un descendant. Je l'installerai sur mon trône. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui va s'installer sur le trône de Dieu? C'est quoi ça? Le roi Salomon. Chachamim nous disent que le roi Shlomo, Hachem lui a conféré tous les pouvoirs, naturels et surnaturels. Le roi Shlomo a dominé l'ensemble du globe. Il n'avait que 12 ans lorsqu'il a succédé à son père sur le trône d'Israël. Hachem lui apparaît dans le rêve et lui dit « Mon fils, demande-moi ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux. Je comblerai tes souhaits. Tu veux la richesse, la gloire, la longévité. Dis-moi, par le mérite de ton père David, je t'accorderai tout ce que tu auras exprimé comme volonté, comme souhait. » Et c'est là que Shlomo va dire « Hachem, je ne veux rien d'autre que la chokhma, l'intelligence, la sagesse, le savoir de la Torah, afin de juger avec justice ton peuple. » Akadosh Baruch Hu lui dit « Puisque tu n'as rien demandé d'autre, ben tu auras tout, la chokhma, et l'ensemble de tous les bonheurs du monde. » Le roi Shlomo est devenu légendaire. Il a construit un trône si majestueux que de partout on venait pour le voir, le contempler. Il y avait 7 marches à ce trône qui étaient entièrement faits en or massif. Dès que Shlomo Amelech posait son pied sur la première marche, il y avait de part et d'autre de cette marche un lion d'or, un loup en or, tous les deux lui tendaient leurs pattes pour qu'il s'appuie dessus pour monter les escaliers, et il prononçait un pasouk des 7 versets qui figurent dans Parashat Shoftim, qui s'adresse aux juges d'Israël en disant « juge avec justice ». Et c'est comme ça qu'il monte et qu'il gravit les échelons jusqu'à ce qu'il s'installe sur son siège. À ce moment-là, un aigle en or pivote et lui met la couronne sur la tête. Une colombe d'or pivote et lui met le Sefer Torah dans les bras. Telle est la halacha, que le roi d'Israël ne doit jamais quitter le Sefer Torah. Il doit lire toute sa vie durant les lois de la Torah.
Tout ça s'était fait avec évidemment un mécanisme qui n'était pas que naturel. Des animaux en or ne peuvent pas parler. Shlomo HaMelech avait un pouvoir même sur des extraterrestres, un pouvoir surnaturel. La Gemara dans Maseret Gittin nous raconte que il était interdit d'utiliser des outils métalliques pour sectionner les pierres du Beth Amikdash. Alors comment Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash? Quand vous voyez le Kotel HaMaaravi avec des pierres gigantesques, comment est-ce qu'on peut les casser, les tailler sans outils métalliques? Avec du bois peut-être? Eh bien, Shlomo HaMelech a utilisé le shamir. Le shamir, c'est un petit vermisseau, un ver de terre, qui a un effet laser. Quand on le pose sur du roc ou sur un élément rigide, il le sectionne. Quand on le met dans du coton, il n'a aucun effet. Qui savait où se trouve le shamir? Personne. Qui a été le chercher, le shamir? C'est Ashmedai, le roi des démons. Et qui est capable de dominer les démons? Est-ce que vous en connaissez? En plus, leur donner des ordres. Le roi Salomon, à qui Akadosh Baruch Hu avait octroyé tous les pouvoirs. Pour dire de manière allégorique, comme s'il était installé sur le trône de Dieu. Vayeshev HaMelech Shelomo al Kiseh Hashem. Et par le mérite de qui? Par le mérite de Eglon, son ascendant. Puisque Eglon, le roi de Moab, s'est levé de son trône pour faire kavod à Dieu, et bien Dieu a installé Salomon, le roi Shlomo, descendant de Eglon, sur un trône divin. À partir de là, on va comprendre qu'il n'est pas étonnant que Ruth à Moavia, a été capable d'un tel exploit, d'une telle démarche, à sacrifier sa vie pour Dieu, sacrifier sa vie pour épouser la vérité, la Torah. D'où est-ce qu'elle a puisé cette force, cette énergie? Eh bien, elle a hérité de son père Eglon. Eglon, lui, en effet, a sacrifié sa vie pour respecter la parole divine. Elle également a consacré sa vie pour épouser la Torah. Quand elle va se marier avec Boaz, elle donnera naissance à un enfant qui va se nommer Roved. Vous connaissez beaucoup de gens qui s'appellent Roved? Pas moi. Roved, qui lui a donné ce nom? Quand Ruth a eu cet enfant, tout le monde l'a appelé Roved. Le Even Ezra explique que c'était comme pour dire que ce sera un Roved Hashem, un serviteur de Dieu. Car un enfant, fruit de cette union, d'un tzaddik comme Boaz qui était le juge de la génération, et d'une fille comme Ruth à Moavia, qui avait tout donné à Dieu, leur enfant ne pouvait être que Roved Hashem, serviteur de Dieu. Roved va donner naissance à Ishaï. Ishaï fait partie des 4 personnes dont la Gemara va dire qu'ils n'ont jamais fauté. S'ils n'ont jamais fauté, pourquoi sont-ils morts? Pourtant, la mort, c'est le fruit de la faute. Et bien la Gemara va dire Arba'a metu be'etio shel nahash. Ils sont morts à cause du serpent. Le serpent qui avait incité Ève, Hava et Adam à consommer du fruit interdit. Et à cause de cela, ils ont été chassés du Gan Eden, du paradis. Et Hachem a décrété à leur encontre le décret de mort pour l'ensemble de leurs descendants. C'est uniquement à cause de cela, à cause du serpent, que Ishaï est mort. Ishaï faisait partie de ces 4 tzadikim qui n'avaient aucune faute personnelle et ils ne sont morts qu'à cause de la faute de Adam Arishon. Binyamin ben Yaakov, Amram avi Moshe, Kilhav ben David, Ishaï avi David. Ensuite, Ishaï donne naissance à qui? À David. David al-Melech. Qu'est-ce qu'il aimait, la Torah? Il était fou d'amour de la Torah. Il va dire à Akadosh Baruch Hu, Va'adabera be'edotecha neged melachim velo evosh. Lorsque les rois du monde se réunissaient autour de mon trône, je ne parlais pas de politique.
ni de stratégie militaire, ni d'économie. Je parlais que d'une seule chose, de ta Torah. Et je le faisais avec fierté. J'étais fier de pouvoir véhiculer le message de la Torah au sein des rois du monde. Ça, c'est David, qui n'arrêtait pas d'étudier la Torah. Il a hérité d'où cet amour de la Torah? De son père, de son grand-père, de son arrière-grand-mère, jusqu'à Eglon Melech Moab. Qui va donner naissance, David va donner naissance à qui? Shlomo, le roi Salomon. Il n'a que 12 ans quand il monte sur le trône d'Israël. Akadosh Baruch Hu lui apparaît dans le rêve et lui dit, dis-moi ce que tu veux. Les amis, je vous pose une question. Si Dieu vous apparaissait dans votre rêve et vous disait, dis-moi ce que tu veux. Si voilà, je vous demande, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que chacun dirait? Chacun exprimerait ses châteaux en Espagne, n'est-ce pas? Je voudrais devenir pilote et avoir un château au bord de mer. Je ne sais pas moi, ce que chacun aurait demandé. Un avion privé? Eh bien, Moraï Verabotai, le roi Shlomo ne demande qu'une seule chose, Chochmat Torah, la sagesse, la connaissance de la Torah, l'intelligence. Rabotai, quand on est réveillé, on peut exprimer certaines choses pour la forme. Peut-être qu'on va dire des requêtes spirituelles. Mais lorsqu'on dort, dans notre rêve, c'est le subconscient qui parle. C'est le profond de l'être. C'est le fort intérieur qui s'exprime dans le rêve. Donc c'est le vrai souhait de l'homme qui s'exprime. Prenez un enfant de 12 ans aujourd'hui. Dites-lui, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut un enfant de 12 ans? Un iPhone 4S ou je ne sais pas. PlayStation. Voilà. Rabotai, cette dynastie royale va donner naissance à qui? À David Amelech. Pardon, à Mashiach ben David. Le Messie. Mashiach ben David. Quel est son rôle? Sa fonction essentielle. Celui que nous attendons depuis des millénaires. C'est celui qui fera aimer la Torah par tous. La terre se remplira de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre l'océan, le lit de l'océan. À ce moment-là, toutes les nations du monde viendront, comme un seul homme, servir Dieu et proclamer son nom. Veyomar kol asher neshama be'apo, Hashem Elohei Israël malach, ou malchuto bakol mashala. Tout celui qui possède une âme de vie proclamera haut et fort que Hachem, le Dieu d'Israël, est le roi du monde et sa royauté s'étend sur l'ensemble du cosmos. Rabotai, voilà pourquoi nous lisons Megillat Ruth à Shavuot. C'est pour prendre conscience de la chance qui est la nôtre d'avoir reçu la Torah. Si une princesse comme Ruth à Moavia a été capable de dédaigner toutes les richesses et une vie confortable comme était la sienne, pour venir vivre dans la misère et la précarité, ne serait-ce que pour pouvoir épouser la Torah, nous qui l'avons hérité, nous avons mérité. Combien on se doit de se réjouir de cet héritage, de ce patrimoine ancestral âgé de millénaires, mais surtout, s'investir davantage. Renouveler en nous cet engagement. C'est toute la notion de la célébration de la fête de Shavuot. Qu'est-ce qu'on fait à Shavuot? On fait la fête. La fête pourquoi? Pour dire à Akadosh Baruch Hu combien nous sommes profondément conscients de la chance qui est la nôtre, combien nous sommes heureux. On va chanter Ashrenu matov helkenu manaim goralenu umayafa meod yerushatenu. Ashrenu, on doit s'estimer heureux. Matov helkenu, combien beau est notre sort. Umanaim goralenu, quel est merveilleux notre destin. Combien il est merveilleux. Umayafa meod yerushatenu, nous avons mérité ce bel héritage Torah. Une question, vous avez dit à la fin du monde, il y a toutes les nations qui vont reconnaître la divinité de Dieu, etc.
Mais pourquoi, enfin, dans notre époque, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah en manger? C'est comme Chachamim compare à une fiancée. Aujourd'hui, la Torah est notre épouse. Alors, une fiancée, à quelqu'un, elle ne peut pas appartenir à d'autres. À tel point qu'on considère Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kiryat Yaakov, Atikre Moracha et la Meorasa. Mais c'est parce que les goïms, aujourd'hui, ne sont pas dans ce niveau de pouvoir reconnaître Dieu et ils n'acceptent pas la notion de la révélation envers Israël, comme ils se considèrent comme étrangers, comme ils considèrent Israël comme étranger. On voit au travers de toutes les persécutions, l'antisémitisme, le regard qu'ils ont sur nous. Ce qui fait qu'ils sont étrangers à la Torah, ils n'y ont pas accès. Mais à partir du moment où plus tard, il y aura une reconnaissance du peuple juif, il y aura une reconnaissance de la relation du peuple juif avec Dieu, c'est-à-dire le don de la Torah, donc ils ne seront plus étrangers à la Torah. Comment quelqu'un, à part qui peut se sentir juif, mais quelqu'un qui se convertit, il faut bien qu'il voie les choses avant de se dire je vais faire ça, il faut bien qu'il... En effet, le Maharsha dit que si la personne est dans une démarche de conversion, on a le droit de lui enseigner la Torah. Non mais même, ça veut dire que la conversion, ça peut arriver enfin, il faut bien qu'il se passe quelque chose avant le fait de vouloir la conversion. Donc il faut bien avoir un aperçu au moment de la religion, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est dans ce sens-là que Il est vrai qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu, Dieu va dire qu'il fallait traduire la Torah en 70 langues. Ho'il Moshe be'er et Torah azot ba'er hetev. Il devait inscrire la traduction en 70 langues pour permettre justement à toutes les nations du monde de s'y instruire, de s'informer, pour adhérer s'ils le souhaitent. Mais comme dans cette génération où Dieu a proposé la Torah aux nations, ils ont dit non, quelque part ils se sont considérés étrangers à elle, et donc ils n'ont plus l'accès facile. Mais si tout de même, malgré tout, il y a des âmes qui sentent profondément, dans le profond de leur âme, cette soif de spiritualité, cette soif de vérité, et finalement accèdent par leur propre démarche au judaïsme, ils gravissent tout seuls la montagne, et bien une fois qu'ils y arrivent, on les accueille. Par soif de spiritualité, pas justement concentré vers Dieu, vaudrait plutôt... Enfin... C'est-à-dire que c'est comme ça que la Gemara dit que le peuple juif, en ayant assisté au Matan Torah, comme ils se sont tenus au pied du mont Sinaï, Paskazu Hamatam, c'est-à-dire que cette impureté engendrée par la faute de Adam Arishon s'est estompée. Il n'y avait plus d'impureté. Et c'est pour cela que Am Israël a été purifié de la faute de Adam grâce à la Kabbalat Torah. Et la Gemara demande, mais quel est le statut donc des guérim, de ceux qui se sont convertis au judaïsme? Eux, a priori, ils n'étaient pas là au moment du Matan Torah, ni leurs ascendants. Et la Gemara de donner une réponse extraordinaire. Afalgav de Ihu Lohave, Mazala Ihu Have. Bien que les guérim eux-mêmes n'y étaient pas là physiquement, ni leurs ascendants, mais leur âme était là. C'est pour cela que ces Neshamot, qui étaient présentes au moment de Matan Torah, et qui se retrouvent dispersées parmi les nations du monde, reviennent petit à petit d'elles-mêmes vers le judaïsme. C'est ce qui explique cette soif de spiritualité. Oui. J'ai deux petites questions à vous poser. Oui, on a dû me la poser plusieurs fois. Comment ça se fait que, à propos du début du cours, vous avez dit qu'il y a plusieurs Megillotes en fonction des circonstances. Comment ça se fait qu'à Hanouka, on n'a pas de Megillah? Megillah et Hanouka, c'est ultérieur à l'époque biblique. Les textes bibliques s'arrêtent au niveau de Malachi, au niveau des prophètes, et par rapport aux Ketuvim également, on a la fin des Ketuvim. Le Tanakh, c'est là que le Ruach HaKodesh, l'esprit sacré, l'esprit saint, qui animait les prophètes qui ont écrit tous ces textes, que l'on appelle Kitvei HaKodesh, les écrits saints, ça s'arrête au niveau du Tanakh. Après ça, on n'a plus d'écrits saints. On peut écrire l'histoire. D'ailleurs, ils vous vendent ce qu'on appelle Megillat Antiochos. Mais ça, c'est de l'histoire racontée. Ça n'a pas le statut d'un texte sacré, d'un texte biblique. Ça a eu lieu après. Absolument. Et la deuxième question, vous avez dit que Binyamin Ben Yaakov, c'était quelqu'un qui n'avait jamais fauté. Oui. Mais il ne faisait pas partie des frères de Yosef quand ils l'ont jeté dans le puits, puisque ce jour-là, Yosef, il était avec son père, puisqu'il me semble qu'il y en avait un par jour qui restait étudié. Et ce jour-là, c'était Yosef
qui était là, puisque même Yaakov dit l'Echnar et Shalom. Donc va voir. Qui a remplacé Yosef? Je pense qu'ils étaient tous là-bas, puisque. Non. Qui a remplacé Yosef quand Yosef est parti voir ses frères? Qui se trouvait avec son père? Ah, donc il y en avait deux alors ce jour-là. Binyamin. Ah, ce jour-là, il y en avait deux. Binyamin. Et d'ailleurs, Chachamim vont nous dire, dans Masechet Menachot, Dafnun Gimel, Yavo Yedid ben Yedid, Vivne Yedid le Yedid, Vitraprubo Yedidim, que vienne le bien-aimé, fils du bien-aimé, et qu'il construise au bien-aimé la maison bien-aimée, pour que les bien-aimés viennent se faire expier les fautes dans le Beth Amikdash. Pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Yedid? Alors, la Gemara amène un passouk à l'appui pour dire que Shlomo HaMelech s'appelait Yedid, le bien-aimé. Ben Yedid, fils d'Abraham, qui appelait le bien-aimé de Dieu, et qui va construire le Beth Amikdash qui s'appelle également le lieu aimé par Dieu. Un passouk à l'appui dans la Gemara. Bechelko shel Yedid, dans le territoire du bien-aimé. C'est qui? Le Aaron à Kodesh se trouvait dans le territoire de Binyamin. Pour qui? Pour Am Israël qui s'appelle les bien-aimés de Dieu, pour qu'ils puissent se faire pardonner les fautes en apportant des corbanotes dans le Saint-Temple. Et le Sifri va dire, pourquoi Binyamin est la seule tribu qui a mérité que la Shechina réside dans son territoire? Hofef alav kolayom ou ben ketefav shachen, c'est parce qu'il n'a pas participé à la Mechirat Yosef. C'est le seul qui était complètement en dehors de l'histoire. Je va dire, comment je peux faire pardonner les fautes dans un lieu qui se trouve installé dans le territoire d'une tribu dont l'ascendant a fauté dans la Mechirat Yosef. Il fallait quelqu'un qui soit complètement pur, Binyamin. Kol Tov, Chag Sameach, oui, bechavod.